Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais procéder à la guidance des Gémeaux. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois-ci, vous avez la carte d'énergie et de conseil également, embracing, c'est-à-dire le fait d'accueillir. Alors ici, pour ce mois-ci, on va vraiment vous conseiller d'être à cœur ouvert par rapport aux opportunités qui vont arriver vers vous et d'accueillir tout ce qui arrive, de ne pas rester seul dans son coin, de ne pas s'isoler et vraiment d'accueillir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui arrivent à vous. On va aller voir dans un premier temps. On va aller voir donc dans un premier temps le domaine professionnel, votre activité, vos projets. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela donc peut vous concerner donc vos hobbies, vos projets, pourquoi pas votre vie intérieure et quotidienne. Vraiment, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Celle-ci qui veut venir ici, vous avez une très belle carte, vous en avez même deux, puisqu'il y en a deux qui sont collées. Alors, vous avez la carte du monde qui s'appelle l'univers, ici dans ce jeu-là. Et vous avez également la carte de la force, qui s'appelle le pouvoir. Donc ici pour cette semaine, ce mois-ci, ce mois de mars, vous avez vraiment de très belles énergies plutôt assez fortes et il va falloir vraiment accueillir tout ce qui arrive, c'est ce qu'on vous disait ici, puisque vous avez donc la carte accueillir, mais vous avez aussi la carte de l'univers qui va vraiment vous parler de réalisation de soi, d'être dans une bonne communication, de faire marcher vos réseaux sociaux, d'accueillir les personnes qui arrivent à vous. Donc ça peut être des nouvelles personnes dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de collègues. Cela peut également vous parler donc d'une réalisation de projet. Pardon. Mais on va vraiment vous conseiller de vous mettre en avant, d'accord, de vous mettre au devant de la scène. Et ici, avec la carte de la force, de vraiment prendre le taureau par les cornes, d'avoir du courage pour aller vers ce que vous voulez, de ne pas rester justement dans sa bulle, mais plutôt de se mettre au devant de la scène, de se réaliser, de reprendre son pouvoir, d'accord, de s'affirmer ici. D'accord, pour accueillir tout ce qui arrive vers vous, de ne pas rester dans l'ombre à attendre et d'être passif par rapport à une situation. Donc on va aller voir un petit peu d'autres cartes ici avec ce tarot-là, le tarot Histoire de sorcière. Alors, vous avez dans un premier temps la carte du hiérophante ici, qui va donc vous parler de communication, de zénitude, mais aussi, pourquoi pas, de transmission de connaissances, de formation, de coaching également. Et ici, on voit justement, alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui arrive vers vous, justement, le cavalier de coupe, qui va vous proposer quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demandait d'accueillir ici, de ne pas rester dans votre coin. Donc ça peut parler je vous parlais de réseau tout à l'heure, de communication. Il y a des choses qui peuvent éventuellement arriver vers vous si ce n'est pas vous qui allez vers les autres. Il y a de la communication, de la transmission ici avec le cavalier de coupe. Oui, peut-être que c'est pour justement aller plus loin ensemble,
bâtir, construire, se former. C'est pas impossible ici. Je regarde un petit peu votre jeu, les Gémeaux. Ce qui m'interpelle un peu ici, c'est qu'on a le cavalier de coupe en dos de deck. J'ai aperçu la carte de l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour dans son sens général, d'accord? D'accueillir tout ce qui arrive à vous, d'être à cœur ouvert. Et on avait la carte ici d'accueillir. Accueillez vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. Adaptez-le par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, si ce n'est pas purement professionnel. Cela peut être donc des opportunités, des possibilités de coaching, de formation, de communication, de transmission par rapport à l'extérieur. Mais on vous demande de vous affirmer ici, de savoir reprendre votre juste place également avec la carte de la force. Je vais vous tirer une dernière carte parce que j'en ai tout simplement l'envie. Je vais aller voir un petit peu pour vous les Gémeaux ici, ce qu'il y va avec ce hiérophante et ce cavalier de coupe. Si on peut avoir une autre petite information pour vous. Oui, donc ça complète bien la carte de la force, je trouve, ici. Alors, ici, on a la reine de bâton. Ici, tout simplement, ce que cela vous indique, c'est qu'il va falloir rester motivé, déterminé à aller là où vous voulez et de ne rien lâcher. Et là, ça correspond totalement à la carte de la force, puisqu'il y a bien des choses qui vont arriver vers vous. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers vous. On a le 7 de coupe ici en dos de deck et le 5 de bâton. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais il y aura aussi du coup beaucoup aussi peut-être de compétition par rapport à d'autres personnes qui veulent aller dans la même voie que vous et à qui peut-être on propose aussi également des choses. Il va falloir vraiment se montrer fort, s'affirmer par rapport à ce que vous voulez, savoir vous faire votre place, d'accord, et se mettre en avant, s'exposer. D'accord, se mettre au devant de la scène, montrer ce que vous valez, ce que vous avez à faire valoir, ce que vous voulez exposer, ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez partager. Voilà, donc je pense qu'ici, il y a quand même une forme de compétition, de rivalité, ou par rapport à ce que vous voulez réaliser, justement ici, par rapport à là où vous voulez aller. Mais il y a peut-être un petit peu, voilà, beaucoup de personnes qui souhaitent s'engager dans la même voie que vous. Mais il va falloir vraiment vous imposer ici et d'accueillir déjà tout ce que vous voulez, tout ce qui arrive vers vous, pardon. Et rester bien déterminé avec cette reine de bâton pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Rester déterminé par rapport à vos objectifs. D'être volontaire également. D'accord ? C'est parce qu'ici, on voit quand même que l'oiseau est quand même en retrait. D'accord ? Donc, restez volontaire, déterminé, passionné. Affirmez-vous. Mettez-vous au devant de la scène pour justement atteindre vos objectifs. Je vais regarder avec le petit oracle de la numérologie pour vous, les Gémeaux. Alors, je remets ça à l'endroit. Allez, il y en a trop. Je prends le premier. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être que parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je considère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Donc on voyait que l'animal était à l'arrêt ici, hein, dans une forme de stagnation. Mais on vous demande vraiment de vous ouvrir, d'aller de l'avant, de changer de vision par rapport à ce qui arrive à vous. Donc s'adapter et savoir changer de vision, s'adapter au terrain. S'adapter peut-être à l'extérieur, aux personnes qui arrivent vers vous. D'accord ? On va regarder maintenant le domaine du relationnel pour vous, les Gémeaux. Alors, oui, je
je regardais juste en dos de deck pour vous, pour le domaine des activités. On avait le 8 de Pentacle ici, qui vous parle de prospérité et de mouvement positif. Il y a du progrès, ça va avancer. Simplement, mettez-y les efforts, la discipline, la rigueur pour pouvoir faire avancer ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du pouvoir ici. Au niveau du relationnel, pour vous les Gémeaux, et ben voilà, quand on ne veut pas entendre un message, on nous le redonne. Non, je plaisante, mais vous avez la même carte qu'ici en fait. Vous avez l'ouverture ici avec le monde embrace, accueillir, et accueillir aussi ici. Vous voyez, ce sont les mêmes mots. Donc ici, pour tout ce qui touche au relationnel, c'est exactement la même chose pour vous. Il va falloir vraiment être à cœur ouvert, de ne pas s'isoler, de ne pas se fermer. D'accueillir tout ce qui arrive à vous et de partager certaines choses avec le monde, d'être aligné avec les autres, de ne pas être dans votre bulle en tout cas. On va regarder avec... Je regarde le dos de deck pour vous. Oui, vous étiez dans l'étoile, donc il y avait une période de retrait où on avait besoin d'être seul avec soi-même pour se nettoyer, pour se défaire de certains liens, pour retrouver une forme de vitalité, se régénérer. Et maintenant, on vous dit d'accueillir, d'accord? L'étoile, c'est en sous-jacent, mais c'est ce qui réside encore un petit peu en vous, mais qui se termine. Mais on vous parle de vraiment d'accueillir ce qui arrive à vous. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 2 ici, je les garde. Alors, vous avez dans un premier temps la 9 de denier, pardon. Et la 3 de denier également. Donc on vous parle de construire, de vous réunir avec d'autres personnes, de vous associer au niveau relationnel pour pouvoir aller plus loin ensemble. On vous parle de passer de bons moments, de profiter des bons moments, du temps que l'on a de libre pour créer ensemble, pour s'élever, pour tisser des liens. En tout cas, donc ça correspond bien avec la carte du monde, pardon. En dos de deck, cela pourrait également vous parler, vu que j'ai le 2 de coupe, qui est une très belle carte ici. C'est vraiment la relation d'âme à âme, hein, ici. On voit que vous êtes encore un petit peu en retrait, on a la 9 de bâton également. Vous êtes encore un petit peu en retrait, hein. On reste encore un petit peu prudent par rapport à tout ce qui touche au relationnel. Vous avez sans doute été blessé dans le passé, mais si ça touche en tout cas, peu importe si c'est ici au niveau sentimental ou amical, on va vous parler de belles relations qui peuvent évoluer, vers lesquelles on s'engage un petit peu plus ensemble. On passe des bons moments où on accueille ce qui arrive pour pouvoir construire, aller plus loin. Et ici, avec le 2 de coupe, ça peut également vous parler au niveau peut-être sentimental, pourquoi pas. Mais on voit que vous êtes quand même encore sur des énergies où vous êtes prudent et vous ne voulez pas... Ici, le conseil, en fait, c'est de ne pas gâcher votre énergie, votre temps par rapport à des personnes qui, en face de vous, ne vous rendaient pas l'appareil, en fait, avec le 6 de denier. Donc ici, il faut que les échanges soient vraiment donnant-donnant. D'accord? Il faut être vraiment dans l'énergie du donner et du recevoir plutôt que d'être le seul à tout le temps donner, ou tout le temps recevoir. Donc en fait, on va vous demander d'équilibrer les énergies, de ne pas être si prudent pour ce mois-ci, et puis vraiment d'apprécier les bons moments ensemble ici. On va regarder encore avec d'autres cartes ici, avec l'oracle de l'union sacrée. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, hein, à savoir si vous êtes déjà en couple ou pas, avec quelqu'un, ou si vous êtes célibataire.
Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'être ouvert de cœur. Et c'est marrant que je vous dise ça, ouvert de cœur, puisque vous avez le cœur, vous voyez le cœur tout en bas de l'image, qui est dans une bulle. On se protège en fait, mais ici on vous dit de vous ouvrir. Alors, il y a la carte du passé qui avait failli se retourner. On va voir si elle revient. Il y a des choses du passé qui vous ont quand même assez marqué, je pense, que ce soit assez récent ou pas. Hein. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour certains, on vous parle de tension, d'être au bord de la rupture, du point de du non-retour, pardon. Et on vous parle d'usure, hein, quand on tire un petit peu trop sur la corde, on sait qu'elle peut craquer. Donc ici, on peut pour parler, pour certains, de tension, de conflit, qu'on est peut-être au bout du bout dans une relation. Mais ici, avec la carte de la gomme, on vous indique que l'on peut également effacer une erreur, ou oublier, ou par exemple mettre également fin à une relation. C'est pas impossible si vous êtes dans le cas de la carte ici avec la tension. Oui, oui d'accord, par rapport à un lien. Je regarde un petit peu le dos de deck, je vais en demander une dernière. Allez, celle-ci voulait venir pour vous les Gémeaux. On vous parle d'une union sacrée, d'une union où un lien est très fort. On avait en dos de deck tout à l'heure, on avait, voilà, il est là, le 2 de coupe. Et ici, on vous parle d'une union sacrée. D'accueillir ce qui arrive à vous pour aller un petit peu plus loin pour certains. Pour d'autres, on efface, on recommence ou pas. Attention, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Il peut y avoir certaines tensions également. Donc ici, on vous parle d'une union sacrée, une union où un lien est assez fort. Ça peut être une union karmique. Alors attention, dans les unions karmiques, elles vous font énormément travailler. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément une union karmique toujours positive. Alors positive dans le sens, oui, où ça va vous faire travailler, mais attention quand même, d'accord ? Parce qu'ici, on vous parle de flammes jumelles, mais pour moi, c'est pas toujours le cas. C'est très très rare ce genre de relations et elles sont très souvent confondues avec les relations karmiques qui ressemblent énormément. Donc peut-être qu'il y avait certaines tensions, on efface, on repart à zéro parce que le lien est fort. À vous de voir où vous vous situez, mais en tout cas, on vous dit d'accueillir ce qui arrive et de construire beaucoup plus ensemble pour s'élever, pour se réaliser. Voilà, et profiter des bons moments ensemble. On va regarder quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci chez vous, les Gémeaux. Merci. Alors, vous avez la carte de la réconciliation. C'est marrant parce que je vous disais soit on efface tout, on recommence ou pas, à vous de voir. Donc ça me fait un petit peu sourire. Vous êtes dans la famille de la transformation. On vous dit, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors on va aller voir de quoi cette carte nous parle. J'utilise rarement les livrets, mais pour ce jeu, j'aime beaucoup les textes, ils sont assez pertinents, donc je vais vous en lire un passage. Alors, on vous dit, modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant sur votre évolution. Lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative. Pourtant, elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs.
Au niveau de l'interprétation, on vous dit: quand rien ne va, vous avez parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Vos préjugés vous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte dans votre tirage vous incite à regarder autrement une personne, une émotion ou une situation pour en saisir des informations essentielles sur vous et vos habitudes comportementales. Embrassez votre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité, en accord avec ce que vous êtes. Au niveau de l'activation de la carte, on vous dit de vous mettre en état d'accueil et percevez la partie de vous qui vous dérange, l'ombre qui vous met en colère, qui vous attriste, qui vous bloque. Restez à l'écoute de ce que vous pouvez en apprendre. Depuis combien de temps est-elle là, sur votre chemin? Pour quelle raison? Dialoguez et accueillez toutes les informations utiles jusqu'à percevoir quelque chose de différent chez elle que vous n'aviez pas vu auparavant. Une couleur, une forme, un mouvement qui donne du sens à sa présence. Puis dirigez-vous vers elle et témoignez-lui votre désir de faire la paix. Cela peut être en lui serrant la main, en l'enlaçant ou par un simple sourire. En guise de remerciement pour cette réconciliation, posez une belle lumière sur elle. Vous revenez ici et maintenant en percevant cette transformation opérée en vous. Tout se fera désormais en douceur. On va aller voir maintenant un message ici des ailes de la sagesse. Merci. Alors, vous avez la carte de la libellule qui vous parle d'âme ancienne, de lucidité et de talent. L'affirmation est: une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Je vais vous lire son message au dos. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Alors, ici, vous avez la carte de la tristesse. On vous dit de vous permettre de trouver l'espace nécessaire pour faire un deuil, apparemment. Et que il est nécessaire donc de faire ce deuil de quelque chose qui a été perdu ou quelque chose qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire. Et que si vous ne prenez pas le temps maintenant, votre tristesse va vous rattraper plus tard lorsque vous ne vous y attendriez le moins. On va regarder maintenant une dernière carte du petit oracle de la mission de vie. Merci de liker si la vidéo vous a apporté des pistes d'information et de confirmation. Vous pouvez également me laisser un petit message sous la vidéo, je vous en remercie. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Il est là, votre message. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars, prenez bien soin de vous, et puis moi je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Ciao ciao.